Une deuxième usine fermera ses portes en Mauricie au cours des prochaines semaines. La semaine dernière, l'entreprise de Duchesne et Fils à Yamachiche a réussi à avoir un peu plus de temps avec ses créanciers avant d'être obligée de fermer ses portes. Et cette situation s'est reproduite à nouveau lundi matin lorsque les 46 employés de l'entreprise Célie Canada à Saint-Narcisse ont appris qu'ils perdraient leur emploi le 26 juin prochain. On espère que ça va être quelque chose qui va être temporaire, puis qu'on va continuer de garder quand même à l'intérieur de nos activités municipales une production manufacturière de cette nature-là. C'est une entreprise américaine, puis pour eux, peut-être qu'un petit village qui parle français en Amérique du Nord, à Saint-Narcisse, en Mauricie, bien, c'est peut-être pas quelque chose qui est significatif pour eux. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont analysé des colonnes de chiffres, puis ont pris une décision qui était administrative, comptable, mais pour nous, c'est un impact quand même très important au quotidien. L'ensemble de la production qu'exécutait Célie à Saint-Narcisse sera transférée dans leur usine de Toronto. Célie Canada est installée dans la municipalité depuis 35 ans et a fait partie de l'histoire de plusieurs citoyens des environs. La fabrication du matelas, ça fait partie de l'ADN de Saint-Narcisse. Ça a commencé dans les années 40 avec Georges Veillette puis Matelas Suprême. C'est une usine assez grosse pour la paroisse, là. Il y a bien du monde aussi de la région, là, alentour. Des gens alentours qui travaillent là. Le syndicat entreprendra des démarches auprès des autres entreprises syndiquées de la Mauricie afin d'identifier rapidement les possibilités d'emploi pour les membres touchés par cette fermeture. Le syndicat a aussi mentionné qu'une rencontre avec l'employeur est prévue ce mercredi pour discuter de la suite des choses. Il y a de ça 2 ans environ, il y avait eu une période de re-questionnement sur les activités de cette entreprise-là, mais ça s'était résorbé depuis. Fait que je pensais que c'était reparti pour la gloire finalement, puis que cette entreprise-là était pour demeurer avec nous longtemps. Une problématique similaire a aussi lieu du côté de l'Estrie. Meubles South Shore a annoncé lundi qu'elle cesserait ses activités en Estrie, remerciant plus de 126 employés dans leurs 2 usines de Coaticook et de Sainte-Croix. Premièrement, les tarifs américains. Deuxièmement, le dumping asiatique et le fait que l'entreprise, depuis entre 2022 et 2025, a perdu 77 de ses ventes. C'est pas rien. On a mis beaucoup d'énergie du côté libéral pour sauver l'acier, l'aluminium, mais très peu a été fait pour l'industrie de la transformation du bois. On apprenait aussi dans le message Facebook du député fédéral conservateur de la région qu'une autre usine de meubles de l'Estrie, l'usine Bestar, pourrait annoncer sa fermeture ce jeudi. J'ai reçu beaucoup de messages des employés de Bestar hier qui m'annonçaient que leur entreprise éprouvait des difficultés puis qu'il y aurait une annonce qui serait faite jeudi. Est-ce que c'est une fermeture court terme, moyen terme, long terme? Est-ce qu'on n'a pas les détails? Les régions du Québec subissent de plus en plus l'impact des tarifs douaniers, alors que ça fait plus d'1 an que les premiers tarifs de Trump ont été mis en place. À Saint-Narcisse, Maxime Dany pour Nouveau Info.